Tu es grand, nous allons le chanter. Combien tu es grand, Seigneur. Tu
toutes choses. Nous le proclamons, c'est une prière. Tu es grand, Seigneur, et tu es notre Dieu. Tu es grand, nous voulons le chanter. Tu es grand, tu es au-dessus de tout. Proclamez-le sur vos soucis, proclamez-le sur vos pensées, proclamez-le sur vos manques et sur vos besoins. Dieu est grand et c'est votre Dieu. Dieu est grand et c'est votre Dieu. Proclamez-le. Ce matin, il est tout-puissant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Et c'est ce que nous voulons chanter ce matin. Parce que Dieu est parmi nous. On veut l'honorer de tout notre cœur. On veut élever son nom ce matin parce qu'il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Et il est venu nous chercher chacun à notre tour. C'est pour cela que ce matin, nous sommes ensemble unis. Et nous voulons élever le roi des rois, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Amen. Tout-puissant, comme mon
Aujourd'hui, j'invite les personnes qui ont des soucis sous toute nature et qui n'espèrent plus en rien. Nous allons chanter cette louange, Dieu de l'impossible. Chantez cette louange comme une prière. Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu est plus grand que l'esprit menteur. Dieu a fait des promesses dans sa parole. Dieu a offert son Fils unique en sacrifice vivant pour nous racheter de toute forme de maladie, de toute forme d'infirmité, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous guérir de notre péché, pour nous guérir des conséquences de notre péché. Alors toi qui n'as plus d'espoir, Dieu est là à côté de toi. Toi qui as honte dans ta vie, ne te laisse pas avoir par l'esprit de honte, parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que tout. Il a offert ton Fils en sacrifice vivant. Rentre dans cette louange. Rentre dans cette louange de tout ton cœur. Crois ce que tu vas dire. Ce n'est pas une louange, c'est une prière. Crois que ce que tu vas chanter va pénétrer au plus profond de ton être par la puissance du nom de Jésus, par la puissance de son sang. Amen.
pas ce matin parce que je suis avec toi. Tu n'es pas là par hasard, tu es là parce que je t'aime. Fais-moi confiance, regarde ce que tu as aujourd'hui et ce que tu peux encore avoir dans les jours suivants. Je te donne ma joie, je te donne ma paix. Reçois la paix. Amen. Alors déjà, vous avez tous les salutations de Jeanne, mon épouse. Donc voilà, elle vous bénit, elle vous embrasse, elle va bien, elle se repose et elle reste au chaud. Voilà, elle est à la maison. Amen. Et en parlant de Jeanne, vous avez vu, la transition est pas mal, non? Il y a 15 jours, elle a partagé un message sur Dieu cherche ton cœur. Est-ce que Dieu te parle à toi? Dieu parle à tout le monde. En ce moment, c'est les prophètes qui annoncent sur 2024. Donc on entend toutes sortes de choses, mais est-ce qu'il te parle à toi? Parce que Dieu parle à tout le monde. Et à la fin du message, on avait proposé, pas imposé, mais proposé une semaine de jeûne et prière. Et ma question, qui a fait ce jeûne et prière? Il n'y a pas de piège, hein, c'est vraiment, vu que c'était proposé, c'était pas imposé, c'est juste pour moi, pour voir. Amen. Gloire à Dieu en tout cas. Dieu vous a parlé? Oui. Oui. Amen. En tout cas, bravo. Le titre de mon message ce matin, c'est « Les tempêtes dans nos vies ». Les tempêtes dans nos vies. Vous savez, en ce moment, dans le monde naturel, c'est la période des tempêtes. Les tempêtes se succèdent. Il y a eu Domingo, Elisa, Géraldine, enfin, je ne sais plus les noms, mais... c'est ça. Et elles se succèdent. Et le terme tempête, je ne sais pas si vous savez, c'est un terme générique qui regroupe, qui décrit plusieurs phénomènes en fait. Ouragan, bourrasque, tourbillon, cyclone, tout ça c'est catégorisé tempête. Donc, une tempête n'aura pas la même intensité qu'une autre tempête. Une bourrasque face à un cyclone, c'est pas pareil. Et les tempêtes sont souvent d'origine marine, elles se forment dans l'océan. Mais pas toutes. Il y a des tempêtes de sable, des tempêtes de poussière, des tempêtes de neige, des tempêtes de grêle. Donc, elles n'ont pas toutes la même origine. Dans la parole de Dieu, il est souvent question de tempête. Vous avez certainement lu beaucoup de passages sur les tempêtes. Et quand on parle de tempête, on parle de passages difficiles. On parle de temps d'épreuve. Et pareillement, elles n'auront pas toutes les mêmes intensités et les mêmes origines.
les tempêtes dans nos vies. Alors, loin de moi l'idée d'avoir tout compris sur les tempêtes, j'ai écouté un pasteur de renommée mondiale qui disait, avant son message, il a dit « Tout message, toute prédication, tout message est incomplet et imparfait. » Ok. Mon message, il est incomplet et imparfait ce matin. Mais il est là. Il est là. Il est là. Benoît, tu nous dis un truc qui est incomplet et imparfait. Ça donne pas trop envie, hein, comme ça. Mais il arrive, en fait, le message, il est parfaitement adapté à aujourd'hui. La parole est proclamée, et le Saint-Esprit surfe sur la parole et touche les cœurs. Pourquoi il est incomplet? Parce qu'en 30 minutes, on ne peut pas tout dire. C'est logique. D'ailleurs, Jésus, il a passé 3 ans avec ses disciples, à les enseigner jour et nuit. Et avant de partir vers le Père, Jésus, il dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre, mais j'ai pas le temps. » Donc ce sera le Saint-Esprit qui va vous enseigner à partir de maintenant. Je vous l'enverrai. Incomplet et imparfait. Si je vous dis que ce message que là vous allez entendre, il est parfait. C'est le message. Vous n'avez plus besoin d'écouter d'autres messages, c'est celui-là. Ce serait très orgueilleux de ma part, déjà. Et en plus, la parole de Dieu, on dit que la parole, elle est vivante. C'est des révélations après révélations. Donc si je vous dis que ce message, point, c'est celui-là et plus rien d'autre, ça fait que j'empêche toute nouvelle révélation. Du coup, la parole devient morte. Donc, incomplet et imparfait, mais parfaitement adapté aujourd'hui, si vous êtes prêts à recevoir ce que le Saint-Esprit va déverser dans votre cœur. Amen. Amen. Voilà, ça c'est dit. Donc, je vais partager avec vous 3 types de tempêtes qu'on peut rencontrer dans nos vies. La première tempête, c'est celles qui viennent de nous. Il y a des tempêtes qu'on provoque nous-mêmes, par nos mauvais choix. Je vais vous parler de Jonas. Dans la parole de Dieu, il a vécu une tempête. Jonas, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Vous connaissez Jonas? Dieu parle à Jonas. Il lui dit, va à Ninive et va dire aux habitants qu'ils se repentent de leur mauvaise voie et qu'ils reviennent à moi. Ok, il reçoit le message. Qu'est-ce qu'il fait Jonas? Il va de l'autre côté. Rébellion directe à Dieu. Il faut savoir qu'à l'époque, Dieu parle au prophète et le prophète parle au peuple. Donc si le prophète ne dit pas le message, le peuple ne l'entend pas. Donc il s'en va. Il prend un bateau, il dort dans le bateau, dans la cale, là, et une tempête arrive. Et là, tous les marins qui sont là sur le bateau, ils invoquent tous leurs dieux, ils ont tous des dieux différents. Ils invoquent leurs dieux, ça ne marche pas. Ils jettent la cargaison par-dessus bord, ça ne marche pas. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ils se souviennent qu'il y a Jonas qui dort en bas. Ça vous rappelle rien, quelqu'un qui dort sur un bateau? On y reviendra tout à l'heure. Donc, ils vont le trouver. Je vais vous lire ce qu'il dit. C'est dans Jonas, chapitre 1, versets 8 à 11. Je le lis pour vous. Donc, ils vont voir Jonas. Et il dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Et il lui pose des questions. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Et Jonas répond, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Étonnante déclaration pour quelqu'un qui vient de désobéir. Bon. Et là, les marins disent, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi?
Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait dit. Et les marins, ils disent, mais que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Jonas leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Donc Jonas reconnaît que cette tempête est la conséquence de sa rébellion contre Dieu. Il n'accuse pas Dieu. Il ne dit pas c'est Dieu qui est... Non, c'est moi. D'ailleurs, même les marins, ils n'accusent pas Dieu. Ils disent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Jonas dit, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers nous. Il n'accuse pas Dieu. Donc Jonas aurait pu éviter cette tempête en obéissant dès le commencement. Nous aussi, dans nos vies, il y a vraiment des fois des tempêtes qu'on peut éviter. Et souvent, on se rend compte après qu'on aurait pu éviter cette tempête. Mais des fois, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et malgré cette désobéissance, Dieu n'a pas abandonné Jonas. Il était tout le temps avec lui. Parce qu'après, les marins, ils ont jeté Jonas à la mer, donc la mer s'est calmée. Il a été avalé par un gros poisson. Il est resté 3 jours dans le ventre du poisson. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'il se repente. Et le poisson l'a recraché sur la rive. Et la tempête s'est terminée là. Donc du coup, il aurait pu l'éviter. Il était sur la rive. Dieu lui dit, va à Ninive. Il va à Ninive. Mais non, il passe par là. La tempête, le poisson, il revient sur la rive. Et là, il va à Ninive. Donc tout ça, il aurait pu l'éviter. Donc cette tempête, elle dure le temps en fait, que tu te repentes et que tu reviennes à Dieu. Et que tu reconnaisses que ce qui t'arrive, c'est la conséquence de tes choix. Et pour certaines personnes, c'est dur ça, de reconnaître que c'est nous qui avons tort. C'est toujours la faute des autres. C'est la faute de Dieu. C'est la faute de mon patron. C'est la faute de mes parents. Oh, c'est la faute de ma grand-mère. C'est la faute de la table. C'est la faute de la chaise. Je sais pas. Il y a toujours quelque chose. C'est jamais leur faute. C'est difficile de parler avec ces personnes. Bon, il n'y en a pas ici, hein, c'est pas beaucoup. Mais tant que tu ne reconnais pas que ce qui t'arrive, c'est un choix que tu as fait, cette tempête, elle dure. Un peu de musique. La deuxième tempête qu'on peut rencontrer, c'est les tempêtes qui viennent du diable. Ces tempêtes-là, elles sont éprouvantes. Justement parce qu'elles éprouvent notre foi. Le meilleur exemple dans la parole de Dieu, c'est Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Contrairement à Jonas, Job, il n'a pas désobéi à Dieu. C'est un homme intègre, droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Et pourtant, quand on lit son histoire, il lui arrive plein de désagréments, quoi. Terrible. Et quand on lit, on voit que c'est Satan qui demande l'autorisation à Dieu d'aller tourmenter Job. En disant, tu crois qu'il t'aime parce qu'il te craint, non? Enlève-lui toutes ses bénédictions, tu vas voir. Bon, Dieu permet. Et Satan l'attaque. Tout ce que va subir Job, tout ça vient de l'ennemi. Il est écrit qu'il y a une tempête, un grand vent, un vent violent qui fait tomber le toit de la maison sur tous ses enfants. C'est Satan qui a provoqué cette tempête. Job, il dit, il m'assaille comme par une tempête. Il multiplie sans raison mes blessures. Il ne me laisse pas respirer. Job va garder sa foi quand même, quand on lit tout le livre. Mais c'était difficile. Il a douté. Il est passé par des épreuves dures. Il s'est posé des questions. Comme nous aussi, quand on traverse des épreuves qu'on ne comprend pas, des tempêtes qu'on ne comprend pas pourquoi, on veut chercher
le concret qui nous amène, mais pourquoi il y a ça? D'ailleurs, les amis de Job, c'est ça qu'ils lui disent. Si tu as péché, si t'arrive ça, c'est que tu as péché. Réfléchis, il y a quelque chose. Ou alors c'est tes enfants qui ont fait je ne sais quoi. On veut chercher une explication. Et là, il dit qu'il multiplie sans raison les blessures. Il t'attaque parce qu'il veut te faire abandonner la foi. Le meilleur verset là pour quand on traverse des tempêtes comme ça, c'est Jacques 4, verset 7 qui dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est une promesse. Premièrement, reste soumis à Dieu. Ça, c'est très important. Job, il a toujours été soumis à Dieu. Sa femme lui disait « Maudis Dieu et meurs ». Il a dit non, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est pas facile de dire ça. Même si ça a été dur, il a dû être en colère. Il ne comprenait pas pourquoi il m'arrive ça. Il est resté soumis à Dieu. Il a résisté aux attaques de l'ennemi, les unes après les autres. Il a résisté. Et à la fin, on voit qu'à un moment, Satan a arrêté. Et Job a une conversation avec Dieu, il est complètement rétabli. La tempête est terminée. À un moment, Satan a lâché. Il a dû se dire, bon c'est bon, j'y arriverai jamais, je vais aller embêter quelqu'un d'autre. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est des paroles qu'on doit proclamer. Des promesses de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Amen. C'est une promesse. Amen. On le proclame. Oui. Oui. Combien de temps a duré cette tempête? On ne sait pas vraiment. On ne sait pas. Et aussi, il peut t'attaquer parce que tu as laissé des portes ouvertes, comme on dit, qui lui donnent un droit légal de t'attaquer. Parce qu'il n'a que le pouvoir que tu lui donnes, en fait. Des fois, si on fait des choses, la magie, sorcellerie, on parle avec les morts, en fait, toutes ces choses que Dieu te dit, si tu fais ça, tu donnes un droit à l'ennemi de t'attaquer, il t'attaque. Mais on ne va pas penser là, gloire à Dieu. Après, il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa de dire que tout vient du diable. Hein. D'accord hein? J'ai une carie, chasse à démons de carie dentaire, mais tu te laves les dents, tu manges moins de sucre, ça ira mieux. Tu vois? Moi, j'ai pas le sucre. T'aimes pas le sucre, bah c'est bon. Donc ça, c'est des tempêtes qui viennent du diable, des tempêtes éprouvantes et difficiles à traverser. La troisième type de tempête qu'on peut rencontrer dans nos vies, c'est les tempêtes qui viennent des autres. Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas du diable, mais ça vient de diverses circonstances et diverses, comment on peut dire, décisions de personnes en fait. Par exemple, ton patron, il investit en bourse, il perd tout son argent, la boîte elle coule, tu te retrouves au chômage, tu peux plus payer ta maison, tu te retrouves dans une tempête, et la conséquence c'est de ton patron, tu vois, tu y es pour rien, tu te retrouves là-dedans. C'est un peu ce qu'a traversé Paul. Il a traversé ce genre de tempête. On le lit dans Actes 27 et 28. Je vous le résume. Paul, il est emmené sur un bateau avec un officier romain pour être emmené à Rome et être jugé devant César. Ils prennent le bateau, ils font escale dans un port de Crète, et avant de repartir, Paul il dit, mais il y a une tempête qui se prépare là. Alors l'officier romain, il va voir les marins, il dit, mais il y a une tempête qui se prépare. Les marins, ils disent, non, c'est juste un petit vent léger, c'est rien quoi. Bon, ils reprennent la mer, et une tempête se lève. Une énorme tempête. Donc là c'est pareil, la cargaison par-dessus bord, ils ont froid, ils ont faim, ils ne savent plus quoi faire, ils ont peur. Et là, Paul prend la parole. Je vais vous dire ce qu'il dit. Dans dans Actes 27, versets 21 à 26. Paul se tient au milieu des hommes et leur dit :
Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter cette tempête. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Dieu dit à Paul, par intermédiaire d'un ange, il faut que tu comparaisses devant César. Donc Paul, tu ne vas pas mourir sur ce bateau. Mon plan, c'est que tu ailles devant César. Le dessein que j'ai pour toi, c'est que tu parles de moi devant César. Donc tu ne vas pas mourir là. Et même il dit, et Dieu t'a donné aussi tous ceux qui naviguent avec toi. Donc tous les autres marins non plus, ils ne vont pas mourir. Amen. Donc Paul il leur dit, c'est pourquoi rassurez-vous, car j'ai cette confiance, j'ai cette foi en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. La foi de Paul s'est mise en route. Il y a un projet pour lui, il le sait, il le croit, il le partage au milieu de cette tempête. Puis effectivement, le bateau il s'échoue sur une île, ils sont tous sains et saufs. Ils sont sur l'île de Malte. Et sur l'île de Malte, il y a des barbares qui viennent pour un peu les massacrer. Mais Paul, il a toujours ça en tête, il faut que tu comparaisses devant César. Il ne va pas non plus mourir sur l'île. Donc il y a des gens malades, il arrive, il impose les mains aux malades, les malades sont tous guéris. Il se fait mordre par un serpent, il devait mourir sur le champ, il secoue sa main, le serpent il s'en va, il lui arrive rien. Toute l'île de Malte a été évangélisée. Ils sont restés là 3 mois. Et après, il a été emmené à Rome. Donc, au beau milieu de la tempête, il a eu la foi, la paix et la confiance en Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Si Dieu a dit, il l'a dit. Alléluia, Seigneur. Amen. Donc ça, c'est un peu les trois types de tempêtes qu'on peut rencontrer dans sa vie. Dieu n'est pas à l'origine de toutes ces tempêtes, mais il est présent dans ces tempêtes. Et je te le dis comme ça, mais des tempêtes, tu en auras toute ta vie. Désolé, mais parfois elles viendront de toi, parfois du diable et parfois des autres. Mais restons attachés au Seigneur dans ces moments-là. Parce que dans tous les cas, la gloire de Dieu est manifestée. Alléluia. Vous savez, le point commun entre toutes ces tempêtes, c'est qu'à un moment, elles cessent. Amen. Et la gloire de Dieu est manifestée. Pour Jonas, c'est tous les marins, à la fin, quand on lit, tous les marins, ils font des sacrifices à l'Éternel. Alors qu'au début, ils avaient chacun leur Dieu. Tous convertis. Alléluia. Pour Job, c'est ses 3 amis qui sont revenus à Dieu. Job a prié pour eux. Et pour Paul, toute l'île de Malte a entendu parler de Dieu, du royaume des cieux. Alléluia. Alors je ne dis pas que c'est facile de traverser ces tempêtes. Je sais de quoi je parle. C'est dur, mais l'important c'est de rester soumis à Dieu. Et résiste au diable, il fuira loin de toi. Et cherche la paix, des espérances, des promesses dans la parole de Dieu qui te dit, Dieu m'a dit que. Donc ça, cette tempête, elle ne va pas m'arrêter. On va traverser. Mais c'est pas facile. C'est pour ça, la deuxième partie, c'est qu'on a 3 réactions face à une tempête. 3 façons de réagir. Ça va? Yes. Je vais vous parler d'un passage très connu, c'est la tempête apaisée par Jésus. Vous connaissez ce passage? Oui, amen. Vous le trouvez dans Luc, dans Marc, dans Matthieu. Moi j'ai pris Luc. Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Jésus dit, passons de l'autre côté. Ils partirent.
Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, une tempête. La barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis Jésus leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Amen. Et là, pris dans cette tempête, les disciples, ils avaient 3 attitudes possibles. 3 attitudes qu'on peut avoir nous aussi dans nos vies face à une tempête. La première attitude, c'est qu'ils auraient pu quitter la barque et essayer de nager jusqu'à la rive. Je ne sais pas si vous avez essayé de nager pendant une tempête. Déjà, quand c'est calme, c'est dur. Mais ils auraient pu faire ça. Devant des épreuves difficiles, il y a des personnes qui quittent la barque. La barque, je vous rappelle, où est Jésus. Il y a des personnes qui quittent la foi, qui quittent Jésus, qui quittent l'Église, à cause d'épreuves difficiles, de tempêtes qu'ils n'arrivent pas à surmonter. La colère, l'incompréhension, le manque de foi font que ces personnes accusent Dieu, déjà premièrement, et ils sont fâchés. Et ils quittent, se jettent par-dessus bord. C'est la plus mauvaise décision à prendre. Parce que je te rappelle que Jésus est dans la barque. Dieu n'y est pour rien, dans la tempête, il est là avec toi. Jésus est là avec toi dans la tempête. Il la traverse avec toi. Le problème, c'est que des personnes croient, pas ici, mais que quand tu deviens chrétien, la vie est un long fleuve tranquille. Et non. Et non. Ça reste pareil, sauf que tu traverses toutes les tempêtes avec Jésus. Et c'est vachement mieux, je te le dis. Mais rien n'est impossible à Dieu, on l'a chanté tout à l'heure. Tant que les personnes ne sont pas trop loin de la barque, ils peuvent remonter dessus. Hein. Ok. La deuxième réaction qu'ils auraient pu avoir, c'est de sortir les rames et de faire tous leurs efforts pour essayer de regagner la rive. Mais ils n'auraient pas pu se sauver, l'eau remplissait le bateau déjà. Ça, cette réaction, c'est d'essayer de se sortir des épreuves, de la tempête, par ces petits bras musclés. Je vais y arriver. Donc, tu essaies de t'en sortir par ce que tu connais, ta connaissance, ton intelligence, ton expérience. Tu vas voir des personnes, tu cherches des solutions humaines. Tu mets des rustines sur ta barque, ça tient un moment, tu avances un peu, mais l'eau se remplit, ça craque, tu dis mince, qu'est-ce que je fais? Au final, c'est que le bateau il va couler. Tout le temps il coule. Des fois, il y a des situations, ça prend des années. Des années, les gens ils tiennent, mais à un moment ça casse. Plus tu attends, plus ça fait mal. Je connais des personnes comme ça. Il y en a d'autres qui font par leur propre force. Ils essayent, et puis à un moment ils disent, bon ben j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, et ben maintenant je vais prier. Jésus c'est la dernière chance. Je connais aussi des personnes comme ça. Un jour je parlais avec une personne, et puis il me raconte ses déboires. Je lui fais, ben pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Ben, attends, on va prier. Et puis il sourit, comme si... sois sérieux, quoi. Attends, t'as pas d'autre solution, quoi. Non. Jésus, c'est la première option. Après, ça reste humain d'essayer de faire par ses propres forces. Et donc, j'en viens à ma troisième réaction qu'on peut avoir, c'est d'aller voir Jésus. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont demandé à Jésus de leur venir en aide. Jésus a calmé la tempête. Alléluia, c'était la bonne solution. Mais des fois, les tempêtes, elles sont tellement prenantes dans nos vies, dans nos pensées,
On y pense jour et nuit, on dort plus, on mange plus. Et vraiment, ça nous occupe que on pense même plus des fois à prier. On l'a chanté tout à l'heure, on doit rechercher la paix. La paix de Jésus. Je vais vous dire cette phrase. La paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de Jésus. Jésus est le prince de paix. Et par sa présence, il apporte une paix dans nos tempêtes. Une fois que tu as la paix au milieu de cette tempête, ben tu peux entendre la voix du Saint-Esprit qui te dit ce que tu dois faire. D'utiliser justement après tes forces pour les mettre au service de ce que Dieu te demande de faire. Chercher la paix que Jésus t'apporte. C'est ce que les disciples ont fait. Et Jésus, ben, il leur reproche. Où est votre foi, les gars? Pourquoi il leur dit ça? Ils ont fait le bon choix. Où est votre foi? La foi de quoi? De calmer les vagues et la mer? Ils ne savaient même pas qu'ils avaient autorité sur les éléments. Ils ne savaient pas. Ils sont étonnés d'ailleurs à la fin. Ah, c'est étonnant. C'est quoi ce que leur reproche Jésus? C'est qu'ils ont pensé qu'ils auraient pu mourir alors que Jésus était avec eux. Quand on lit dans Matthieu, le même passage dans Matthieu, les disciples ils vont réveiller Jésus avec un peu un ton de reproche aussi. Hein. Ils disent oh Seigneur, tu dors et ça ne fait rien que nous on meurt. Hein. Attends. J'exagère un peu, mais c'était peut-être un peu ça. Et Jésus dit mais votre foi elle est où? Je suis avec vous. Vous n'allez pas mourir, je suis là. C'est ça que leur reproche Jésus. C'est qu'au milieu de cette tempête, Jésus est là. Et ils ont peur de mourir alors qu'il y a Jésus. Jésus est dans le bateau. Jésus est dans votre bateau. Amen. Il y a un chant qui dit « J'ai Jésus dans mon bateau ». Il y en a qui le connaissent. On n'a pas pu le passer aux vidéos. Je vais vous faire écouter. C'est les jeunes du groupe Ils sont de France qui a créé cette chanson. À la suite d'une prédication, justement, sur la tempête. Et ils ont créé « J'ai Jésus dans mon bateau ». Ça va marcher, c'est vrai. Dans les vagues, Jésus qui dort, au fond du bateau, même dans la tempête, et même dans les vagues, au fond du bateau. Des paroles toutes simples. Ils ont créé ça, ils chantent ça avant chaque concert qu'ils donnent, pour justement se donner du courage et avoir la paix de Jésus, parce qu'il peut se passer plein de choses pendant leur concert, la sonne ne marche pas, ou je ne sais rien. Ils ont la paix. J'ai Jésus dans mon bateau. Vous n'avez pas vu les images, mais ils chantent tout autour, de toute façon. Donc, Dimanche matin, on peut pas le faire. voilà. Non, pour ça, pour vous dire, c'est la proclamation. Jésus est dans le bateau. Quoi qu'il arrive, Jésus est là. Jésus est là. Oui. Tu ne couleras pas avec Jésus. Et surtout, Jésus, il a dit, passons de l'autre côté. Il n'a pas dit, on va essayer de passer de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté. C'est déjà prévu que j'aille de l'autre côté. Bon, cette tempête, c'est pas grave, on va la traverser. Comme pour Paul. Quand Dieu dit à Paul, tu vas devant César. Cette tempête, tu vas la traverser. Amen. Alors, dans les tempêtes, c'est quoi notre attitude? Est-ce qu'on va sauter de la barque? Non, hein, on ne va pas faire ça. Hein. On va rester dans la barque. Hein. Est-ce qu'on va essayer de se sauver par nous-mêmes? Non plus. Est-ce qu'on va mettre notre foi en Jésus? Et proclamer « J'ai Jésus dans mon bateau »
Amen. Jésus dans mon bateau. Amen. Jésus dans ma maison. Merci Seigneur. Je vais vous partager un résumé que j'ai trouvé. Quelqu'un qui a écrit un résumé sur cette tempête, que j'aime beaucoup. Et je vous le partage. Parfois, de grandes tempêtes surviennent dans la vie. Ce sont les épreuves physiques ou morales qui nous déstabilisent et qui, comme les disciples de l'Évangile, nous submergent et nous effraient. On peut alors avoir l'impression que Dieu est absent, que Jésus se tait, qu'il est endormi. Au beau milieu de leur frayeur, les disciples appellent Jésus à l'aide. Ils lui crient leur détresse, ils lui demandent son secours. Notre prière peut avoir parfois ses accents. Quand nous sommes dépassés par les événements, incapables de diriger correctement notre barque, Jésus apporte sa paix. Là où tout était troublé et angoissé, là où il n'y avait plus d'espérance à vue humaine. Jésus demande alors aux disciples étonnés, « Où est votre foi ?» Une manière de leur dire, « Puisque je suis avec vous, pourquoi avoir ces doutes et ces craintes ?» Jésus répète ces paroles à tous les croyants et à l'Église entière, qui peuvent parfois être affolés par le cours des choses, par tous les événements de leur histoire personnelle et collective. Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Vous me croyez endormi, mais je suis toujours à vos côtés. Et tant que vous demeurez avec moi, rien ne pourra vous arriver. Jésus accompagne chaque croyant, mais aussi la barque de l'Église tout entière, dans son passage vers Dieu le Père. Et même s'il y a des tempêtes et des épreuves, avec Jésus, nous arrivons toujours à bon port, parce qu'il nous mène à la vie éternelle. Amen. 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 Vous savez, ce passage, ce texte-là de la tempête apaisée, c'est aussi le passage, une image du passage de l'Église, de la terre vers le ciel. La barque, c'est l'Église, Jésus est la tête de l'Église. On traverse ce monde au milieu des tempêtes avec Jésus, et au final, on arrive à bon port. Il nous mène vers le royaume des cieux. Alléluia. Qui vit des tempêtes en ce moment parmi vous? Ça m'arrive. Pas grand. Ça m'arrive. Quand on lève comme ça, c'est une tornade, c'est là, c'est un cyclone. On peut avoir un peu de musique. Piano ou pas? Ah oui, j'ai une tempête avec la banque. Oui, j'ai une tempête. C'est toujours bon de prier à la fin. Amen. Ouais, j'espère que tout se passe. Si vraiment vous avez envie qu'on prie pour vous, pour des situations, des tempêtes, quelles qu'elles soient, un tourbillon, une tornade, un truc, mais vous savez, c'est bien de faire un acte de foi. De venir devant. Qu'on prie pour vous. Tu peux venir si tu veux. Après, on peut fermer les yeux, comme ça, personne ne regarde personne. Il y a un courageux. C'est le premier toujours qui est dur. On va être à l'écoute du Saint-Esprit. On va chercher la paix de Jésus. On va demander la paix dans nos tempêtes. La paix de Jésus pour qu'il puisse nous montrer. Entendre la voix du Saint-Esprit ensuite. Amen. Merci Seigneur. C'est bon de venir chercher la paix de Jésus, vous savez. On l'a chanté, on l'a proclamé. C'est le Dieu de l'impossible. Est-ce que vous croyez qu'il peut tout accomplir? On l'a chanté avec nos bouches, maintenant il faut le croire dans notre cœur. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Merci Jésus. Viens Seigneur. Merci Seigneur. Croyez qu'il peut vous toucher aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir un grand ministère pour avoir la guérison. Vous savez, Jésus, il guérissait les malades, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts. Partout où il passait, la Bible nous dit, il guérissait tout le monde qui venait à lui d'un cœur sincère. Amen. Partout où il passait, sauf à Nazareth. La Bible dit qu'à Nazareth, il n'a pu faire aucun miracle. Il n'avait plus l'onction à Nazareth. Jésus était toujours loin. Le souci, c'était que les personnes, ils voyaient en Jésus le fils du charpentier. Ils ne voyaient pas le fils de Dieu qui pouvait guérir, qui pouvait apporter la solution, qui pouvait apporter la paix. Ils voyaient que le fils du charpentier. Ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu. Moi, j'appelle ça avoir l'esprit de Nazareth. Souvent, on veut qu'une personne prie pour nous parce qu'on a l'impression qu'il prie mieux que l'autre. Si tu vois en chacun de nous, tu vois Benoît ou Corinne ou Fabrice, tu ne recevras rien de nous. Il faut voir le Fils de Dieu à travers nous. Il ne faut pas voir le Fils du charpentier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Quand on vient à Jésus, Jésus vient à nous. Quand on ouvre son cœur, Jésus rentre dans ton cœur. Quand on ne lui demande pardon, il te pardonne. Quand tu viens te repentir, il te pardonne. Il calme la tempête dans ta vie, quelle qu'elle soit. Il la traverse avec toi de toute façon. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit, viens, touche les cœurs, Seigneur. Je vais arrêter de parler, on va laisser le Saint-Esprit parler. Il vous parlera beaucoup mieux que moi. Parce que lui, il va toucher vos cœurs.